Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Comme une impression ce matin d'un monde au bord du chaos, une Amérique fracturée qui rappelle une guerre civile d'un autre temps, une pandémie qui n'en finit pas, des peuples au bord de la crise de nerfs, des dirigeants politiques décrédibilisés, désavoués, démonétisés qui illustrent ce monde désenchanté, riches contre pauvres, noirs contre blancs, hommes contre femmes, chrétiens contre musulmans. De quelque côté que l'on se tourne, un vent mauvais souffle sur la planète. Fin de civilisation, disent certains, épiphénomène, répondent d'autres. Une chose est sûre, les enfants nés dans les années 60, ceux qui n'ont jamais connu aucune guerre, traversent la période la plus sombre de leur vie. Le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001. Jusqu'à aujourd'hui, il est placé sous le signe du malheur. Oui, rebonjour à tous et à toutes. Nous sommes toujours le 7 janvier, mais voilà, je reviens vers vous parce que des choses se passent et il y a des précisions qui doivent être dites par rapport à l'audio qui a été diffusé cette nuit avec les événements aux États-Unis. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, ce que j'ai expliqué se vérifie immédiatement en fait, hein. Nous avons une bousculade à la télévision, dans les émissions de Pascal Pro, etc., en France, où tout le monde vient en rang d'oignon. La démocratie a été en danger. Trump a nié la vérité, et la vérité, c'est que des juges ont validé l'élection alors qu'ils ne sont pas des informaticiens pour pouvoir analyser si le système a été pénétré et influencé. Mais ils ont décidé que c'était valide. Et donc, en fait, comme Trump n'est pas dans la reconnaissance de la vérité sacrée informatique des élections et tout ce qui va autour, eh bien, on en est là. Et Trump s'est empressé de dire, il faut arrêter les violences, il va y avoir une transition douce. Et en gros, je m'avoue vaincu. Donc ceci, en fait, confirme ma thèse, plus des vidéos qui circulent où on voit que les gardiens du Capitole ont ouvert les grilles, hein, ont ouvert les grilles pour que les manifestants déferlent sur le Capitole. Donc en fait, c'est une opération marketing qui a très bien marché. Et de nouveau, ce qui est consternant, en tant qu'observateur neutre, parce que personnellement, je fais partie des gens qui pensent que le deep state, donc le pouvoir obscur dans l'ombre des conseilleurs et des lobbies, dirige les États démocratiques et pas les ministres, les présidents ou les partis au pouvoir. Je suis vraiment neutre, c'est-à-dire que je m'en fous un peu. Mais je suis forcé d'observer la réalité, c'est-à-dire qu'on manipule les gens et ça marche avec des gens de tout niveau intellectuel. Ça marche. Et pour ceux qui écoutent tous mes audios sur les divers sujets, c'est toujours le même système. C'est toujours le même système. Et c'est pour ça que je pousse les gens depuis des années, qui que vous soyez, croyants, pas croyants, musulmans, chrétiens, agnostiques, c'est pour ça que je vous pousse encore et encore à toujours dire, si vous êtes des êtres humains et que vous n'êtes pas des animaux, vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser guider. Vous devez vous instruire, vous devez vous informer, vous devez acquérir un esprit critique. Vous devez accepter d'être un marginal dans votre couple, dans vos familles, dans vos tribus. Vous devez l'accepter si vous voulez mériter le statut de l'être humain. Si vous voulez être simplement un pion qu'on bouge à gauche, à droite, en haut, en bas, eh bien, vous ne faites rien et vous vous mettez sur pilote automatique. Et là, vous avez tout le monde qui bouge. Un jour, c'est MeToo, puis le lendemain, c'est Black Lives Matter, et puis le surlendemain, c'est il faut voter Biden, l'Amérique est en danger. Et tout le monde suit, et tout le monde applaudit. Et on est comme devant une masse comme ça, informe, qui valide tout ce qu'on lui dit de valider. Et c'est pour ça que les vrais dirigeants du monde ont compris qu'il faut jamais se mettre en avant, parce que celui qui se met en avant, il prend les tomates, les gifles, les reproches, les enquêtes, on le voit hein, avec Sarkozy qui est traîné en justice, et puis Macron qui est régulièrement vilipendé et tout. Il faut être dans l'ombre et tirer sur les bonnes ficelles au bon moment. Tiens, il y a un peu trop de gilets jaunes, il y a un peu trop de contestations. Allez, on lâche
on lâche un fou, islamisme dans nos rues. Boum. On est parti dans les débats, le voile, le cantine halal, dissolution des associations, etc. Puis ça pèse un peu. Allez, on tire la corde Trump. Ah, le fascisme, le dictateur, et puis c'est Erdogan, et puis c'est Poutine, et puis on dit plus rien sur Poutine. Et puis on dit, ah, il faut intervenir en Afghanistan, il y a la burqa, les femmes sont oppressées. Et puis le temps, il passe et tout, on a fait des accords commerciaux, boum, il n'y a plus de burqa, tout le monde est à poil, et soi-disant, tout a changé. Donc en fait, il faut comprendre que vous ne pouvez pas faire l'économie d'une remise en question de tout ce qu'on vous dit. Parce que, en fait, ça part pas. Il faut comprendre que ça part pas simplement d'une mauvaise intention. C'est simplement qu'un système, ou c'est comme une ferme, en fait, vous voyez, une ferme. Il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des porcs, il y a des trucs, des poules. Une ferme doit être administrée. Ça veut dire, bon, il faut que les vaches, à telle heure, elles laissent qu'on leur sorte le lait. Puis, il faut que les poules sortent du poulailler de façon à ce qu'elles peuvent récolter les œufs. Et puis, il faut qu'à telle heure, ils rentrent. Voilà. C'est-à-dire que quand on gère des groupements humains importants, il faut les administrer. Ça veut dire qu'il faut les faire réagir comme on veut. Il faut leur faire accepter ce que l'on veut. Et il faut quelque part les soumettre. Imaginez-vous une ferme où des vaches ne rentrent pas à l'étable, où les chevaux donnent des coups de sabot, où les porcs s'enfuient et vont manger dans la décharge d'à côté, où des poules refusent de ne plus couver leur nid, leurs œufs. Ce serait le chaos. Donc en fait, moi je ne critique pas tout. Hein. J'ai conscience, et c'est la même chose dans les histoires géopolitiques, que bien souvent on a le choix entre l'esclavage mental ou le chaos. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai débat. On le voit avec ce qui se passe en Libye, en Syrie aussi, dans les conflits. C'est où l'esclavage de dictateurs, Kadhafi, Bachar el-Assad, etc., ou le chaos. Les groupements humains, les règlements de compte, les kidnappings, les manipulations de tout le monde, avec au milieu des orphelins, des veuves, des gens torturés, etc. Et c'est la même chose, en fait, partout. Et la raison pour laquelle la majeure partie des gens acceptent d'être administrés, acceptent en fait un système trafiqué, mafieux, au niveau médiatique, politique, économique, c'est parce qu'ils disent, bon, si je dis que la monnaie papier ne vaut plus rien, qu'on imprime jour et nuit, qu'est-ce qui va se passer? Le chaos. Les gens vont commencer à vider leurs comptes, à acheter de l'or, à acheter du bitcoin, à acheter des terrains, à ne plus faire confiance dans le dollar et dans l'euro, dans le yen ou le rouble. Où est-ce qu'on va? Oui, on va vers des chaos sur les marchés financiers. Donc vous comprenez en fait la tragédie, selon moi, hein, la tragédie de la vie parmi les organisations humaines, c'est que soit tu es un esclave, complice, parce que tu payes des impôts, des taxes, donc tu valides, enfin plein de choses, tu votes, tu t'impliques, tu es complice. Quand tu es dans le système, tu es complice, que tu le veuilles ou non. Ou soit tu es anti-système, mais alors tu rentres dans le monde du chaos. Le chaos, ça veut dire la difficulté à gérer des choses qui partent dans tous les sens. Alors on va me dire, ouais, mais alors c'est un terrible constat que tu fais. Écoute, on a tous des enfants, on a tous une vie. On n'a pas envie de vivre dans le chaos avec des bandes armées dans les rues, du désordre, une police qui n'est plus présente, des gens qui remettent en doute toutes les institutions. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Mais voilà pourquoi. Une fois qu'on arrive au bout du raisonnement, quand on ne s'arrête pas en chemin, parce que beaucoup de gens s'arrêtent, quand on va au bout, on réalise en fait quoi? Comme je l'ai dit hier, d'une façon un peu indirecte, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un monde administré, c'est-à-dire soumis à des règles,
pour ne pas avoir le chaos. Mais la question, c'est quelles règles? Et le vrai débat de fond, il est là. Les règles du marché, les règles de la Silicon Valley, les règles des GAFA, les règles, je sais pas moi, chrétiennes, les règles islamiques, les règles républicaines, démocratiques, et ainsi de suite. Le vrai débat, il est là. Il n'est pas dans le fait de dire ni Dieu ni maître, je crois plus en rien, je suis de la dissidence, il y a des complots partout, rebellons-nous. Ça, c'est le chaos. C'est pour ça que je ne valide pas les dénonciations de la dissidence. Parce que enfin, ça date pas d'hier, j'ai très vite eu conscience dans ma vie que critiquer et dénoncer sans proposer quelque chose d'alternatif, c'est destructeur. C'est destructeur. Voilà pourquoi, pour ceux qui me suivent, j'ai souvent dit que j'ai été touché par le personnage de Malcolm X, quand ce film de Spike Lee est sorti dans les années 90. C'est parce qu'on a vu qu'à un moment donné, tu peux être un rebelle structuré, tu peux être un rebelle discipliné, tu peux être un rebelle qui s'astreint des règles morales. Et c'est ça l'avenir de l'homme. C'est ça l'avenir de l'humanité. Et pas autre chose. Tu ne pourras pas construire un monde sur la base, comme on est occupé aujourd'hui, des passions humaines, personnelles et individuelles. Moi, je veux avorter. Moi, je suis gay. Moi, je suis trans. Moi, je suis queen. Moi, je suis un homme, mais à moitié femme. Moi, je suis une femme à moitié homme. Moi, je veux des enfants, mais je veux pas accoucher. Moi, je veux travailler, mais je veux des vacances. Les vacances doivent pas être trop chères parce que sinon, je dois trop travailler. Il y a des gens qui partent dans tous les sens, qui veulent tout et son contraire, qui veulent l'amour, mais sans sacrifice, qui veulent des enfants, mais sans changer des couches. Qui se plaignent d'être dans comment on appelle, l'envahissement des étrangers et du grand remplacement, mais qui refusent de faire des enfants. C'est quand même fou, quoi. Quand on y pense bien. Dire nous sommes envahis par les étrangers, et dans le même temps de faire rentrer de ces étrangers, encore et encore, et soi-même ne plus faire d'enfants. Et quand on les a, applaudir et sauter de joie quand ils sont célibataires endurcis ou homosexuels, en sachant les conséquences démographiques que ça a. C'est étrange. Vouloir un socle familial solide et défendre des valeurs, et se retrouver avec des gens qui divorcent, avec les parents qui vivent à Marseille, la fille à Nantes, l'ex-mari à Bordeaux, les enfants qui prennent le train pour voir les parents. Et puis on s'étonne. C'est logique. C'est logique. C'est pour ça que ce que je dis depuis toutes ces années, c'est pas de l'intégrisme, c'est pas de la propagande, c'est pas du prosélytisme, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je veux amener les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à réfléchir sur leurs conditions. De quelle façon tu vis? Quel genre de temps libre tu as? Quelle emprise a le travail dans ta vie? L'argent que tu gagnes, il te sert à quoi au-delà de survivre? Puisque soi-disant, nous ne sommes plus des esclaves. Mais on doit payer loyer, électricité, gaz, déplacement, essence, assurance, etc. Qu'est-ce qui te reste de ton salaire pour être un homme soi-disant libre qui passe 12 heures par jour de sa journée dans un travail que bien souvent il n'aime pas? Alors, évidemment, je ne veux pas non plus faire comme plein de gens font, on les connaît tous, hein, tous ces gens de la dissidence, de l'altermondialisme, qui critiquent tout en fait, hein. Tout est mauvais, les abattoirs, les gens, les hôpitaux, tout est mauvais, tout est corrompu. Et puis tu dis, ouais, tu proposes quoi? Là, il n'y a plus personne. Donc ça, on ne peut pas faire non plus. À la limite, j'ai envie de vous dire, si c'est pour faire ça, il vaut mieux être dans le système. Au moins, voilà, il y a un semblant de paix sociale. Je dis bien semblant. Mais la question suivante à se poser, c'est de dire, d'accord, l'humain doit avoir des règles. D'accord, l'humain doit être structuré pour répondre à toutes ces manipulations diverses. Mais des règles qui sont basées sur quoi? Qui sont basées sur qui? Sur le docteur Laurent Alexandre? Sur Jacques Attali? Sur M. Kissinger et Mme Albright? Sur qui? La reine d'Angleterre? Poutine? Quoi? Quel être humain a les bonnes règles en main
Des règles fixes, hein, pas aléatoires, où on te dit A tel jour et puis Z 3 ans après. Qui a une structure fixe, claire, précise? Qui propose ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je ne vais pas y répondre à votre place. Non, je ne vais pas y répondre à votre place. Mais il faut réfléchir à ça. Les groupements humains ont besoin de structure, ont besoin de discipline, ont besoin d'un objectif, ont besoin de solidarité, ont besoin de sécurité et de paix sociale. Mais basé sur quoi? Google, Amazon, Apple, Facebook? Basé sur qui? Donc, il faut cesser cette idée qu'en tant qu'humains, qui sommes plus de 7 milliards sur Terre, on peut vivre dans le chaos d'une dissidence anarchique. Ça, c'est le malheur. Et laisser faire ça, c'est avoir l'assurance que viendra derrière des groupements humains hyper structurés qui vont vous soumettre à leurs règles à eux, parce que les gens, à un moment donné, ils en ont marre de souffrir. Croyez-moi bien, à l'heure où on parle, les familles palestiniennes, libyennes, syriennes, je ne sais pas tout, partout, arméniennes ou que sais-je, ils veulent la paix. Ils veulent pouvoir éduquer leurs enfants. Ils veulent pouvoir respirer. Ils veulent pouvoir se dire qui va m'offrir une vie un peu apaisante. Même s'ils ont conscience que le paradis n'est pas de ce monde. Personne ne veut vivre parmi les bombes, les viols, la corruption, les kidnappings, les homejacking, les carjacking, les gens qui violent ta femme ou ta fille devant toi. Personne ne veut vivre là-dedans. C'est pour ça qu'il faut tous vous mettre en tête, des structures, il y en aura. Des règles, il y en aura. Un cadre, il y en aura. Des interdits, il y en aura. Mais lesquels? Qui va les déterminer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, on vit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où le marché fixe les règles du jeu. Si vous voulez un exemple, je vous le donne tout de suite. À partir du 3 février 2021, après que vous vous êtes bien habitué à utiliser WhatsApp, on vous dit, à partir du 3 février, tout ce que tu fais sur WhatsApp, tu dois autoriser qu'on transfère tout ce que tu y fais, avec qui tu parles, où, et quand, et comment, à Facebook, qui est le propriétaire de WhatsApp. T'es pas d'accord? Eh bien, désinstalle WhatsApp, tu vas voir. Tu vas vite le réinstaller quand tu vas voir que tous tes meilleurs amis ne te suivent pas sur un autre support. Tu n'aimes pas les règles de censure sur Twitter, YouTube, Facebook? Ça te plaît pas, mon petit chéri? Ah? Ben, ferme ton compte. Va mettre tes vidéos sur Odyssée. Va ouvrir un compte sur Gab ou sur VK au lieu de Facebook. Tu verras, mon petit, que tu vas vite revenir quand tu vas passer de 2000 abonnés à 200. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché s'impose sur vous. Et si t'es pas content, on te dit, eh ben, fais comme Dieudonné, Soral et les autres. Hein? Va ouvrir tes comptes dans des trucs parallèles, obscurs, où personne n'a vraiment envie d'aller te suivre parce que c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas, parce que tout est interconnecté, mon adresse Gmail avec mon YouTube avec mon Twitter. Et quand je poste là, ça réplique là. Moi, j'ai pas envie de commencer à sortir de mon schéma préétabli. Et ils le savent. Et donc, ils vous tiennent. C'est comme ça. Enfin, quand je dis vous, nous, pardon. Nous. Parce que moi, je suis dedans aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'être humain, à un moment donné, ne déploie pas un effort pour dire, écoutez, tous mes contacts, joignons l'acte à la parole, l'acte aux idéaux, partons tous vers tel support, etc., etc. Si à un moment donné, les gens ne se mobilisent pas de cette façon-là, eh bien, vous avez une dizaine de grands groupes qui vont prendre le contrôle de tout et qui feront la loi. Et si tu n'es pas content, c'est un peu comme l'histoire du vaccin. Hein. La suite, elle est très limpide à comprendre. Tu n'as pas ton passeport vaccinal, tu voyageras plus, tu rentreras plus au cinéma, ton enfant n'ira plus à l'école. Mais on te dit, c'est pas obligatoire. Mais ta vie sera infernale sans ça. Tu ne veux pas? Eh bien, accepte une vie infernale. Et ils savent qu'au bout du compte, 99% des gens rentrent dans le rang. Parce que les gens ne veulent pas
vivre dans l'oppression, dans le chaos et dans le fait d'être écarté du système. Parce que vivre écarté du système, c'est être un marginal, c'est être marginalisé à tous les niveaux, et l'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain, il est mal à l'aise. Il n'est pas conçu comme ça. Donc, le fait de dire, c'est pas de dire qu'on peut vivre sans règles. Le vrai débat, il est vivre sous la soumission à quelles règles? Lesquelles? Et je répète que je ne répondrai pas à votre place. Je vous laisse réfléchir à ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.